Le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. Telle est la croyance de la famille de personnalité 3 Enneagram. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas en savoir plus sur ce type de personnalité, sur les trois grandes distinctions qui sont présentes dans celle-ci. Et aujourd'hui, on va voir donc celle qui est liée à l'instinct type sexuel ou également appelé tête à tête, qui est donc le 3 tête à tête, 3 sexuel. Et celui-ci, donc, on va l'appeler charisme. On va voir pourquoi. Et on va se rendre compte également que ce profil est plus enclin à faire des liens, on va dire profonds, des liens intenses, comparativement aux deux autres. Et là, vraiment, on va avoir un enjeu très intéressant sur le type 3. Je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Nico Pen. Si tu ne me connais pas encore, je suis auteur. Ici, tu peux retrouver le petit livre de l'énéagramme qui est édité aux éditions First, qui aujourd'hui, vu le nombre de volumes vendus, est un best-seller dans sa catégorie. Tu as également un second livre que j'ai écrit là, et je suis également formateur en énéagramme, notamment à des formations numériques techniciens et master énéagramme. Et ce que tu retrouveras ici, ce sont justement une partie de ce que j'enseigne au travers de mes formations. Alors, on est sur le 3, donc on n'a pas dit que le 3 tête à tête ou 3 sexuel, ça dépend vraiment des écoles de pensée. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse au travers de ma façon d'expliquer l'énagramme, c'est d'aller chercher les différentes écoles de pensée et aller trouver vraiment faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie et te délivrer ce qui est vraiment le plus juste possible. Et finalement, en fait, tête à tête sexuel, ce sont deux appellations qui ont leur côté positif et leur côté négatif. Voilà pourquoi j'aime bien les intégrer plutôt que exclure et choisir. Bon, ceci étant dit, sur le 3 tête à tête, comme je le disais en avant, on a une différence par rapport aux autres types 3. Alors, une catégorie de spécificité du type 3 dont on n'a pas forcément conscience, c'est que même si par exemple, le social est très fort pour créer, se connecter aux autres, c'est le profil sur lequel ça va être plus difficile pour une personne extérieure de faire des liens, on va dire, profonds. Tout particulièrement sur des personnes qui sont sur des instincts type tête à tête, on peut imaginer un 2 tête à tête, un 8 tête à tête ou autre, eh bien, le type 3, ça va être plus difficile d'avoir ce lien-là. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir une forme de dynamique de se couper de ses émotions, de justement être là pour être valorisé par l'autre, mais pour recevoir de la valorisation. On va pas dans la recherche de l'amour comme va être le 2. Bon, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est bon de savoir ça parce qu'en fait, le 3 tête à tête est celui qui va être beaucoup plus dans la recherche de liens et d'intensité. Donc, c'est un profil qui va rechercher également, qui a une vision assez idéaliste de la partenaire idéale. Donc, vraiment avoir une forme d'idéalisation, puisqu'on est cherché dans la, la valorisation. Alors, on a parlé de valorisation, de réussite, de succès, mais de valeur en général. Et je vais chercher ce qui peut être la personne la plus parfaite pour moi. Donc, il va y avoir cette quête idéaliste qui est bien évidemment irréalisable, qui va être un petit peu plus dur pour le 3 tête à tête. On va également voir que c'est le profil qui va être de tous les trois le plus émotionnel. Le 3 qui est pourtant dans la partie émotionnelle qui parfois peut se couper de ses émotions, enfin, qui va utiliser ses émotions pour être en lien avec les autres, mais en même temps pas aller trop loin et s'y couper. Celui-ci plongera beaucoup plus dans l'émotionnel. Il arrivera beaucoup plus à se connecter. Ça va être celui qui va rechercher à être le plus attirante ou attirant. On a vu qu'avec le 3 social, c'était l'ostentation. C'était regarder le monde comme je suis quelqu'un qui a du succès, qui réussit. Ou qui a de la valeur. Parce que ça va être pas forcément que la réussite matérielle, qui a de la valeur. Eh bien ici, sur le 3 tête à tête, ça va être plus être attirant. Est-ce que je plais à l'autre? Donc on va rechercher, le 3 tête à tête va rechercher les codes qui vont permettre de séduire un tel ou une telle. Donc c'est vraiment les codes de séduction et non pas les codes d'ostentation. C'est assez subtil ce que je suis en train de dire là, mais ça va vraiment t'aider à voir ça. Et c'est là où finalement on peut arriver, et on en vient justement à la confusion, avec le type 2, parce qu'on avait vu sur le 2 tête à tête, le 2 sexuel, on avait ce côté séducteur-séductrice, et là par exemple, le 2 tête à tête, pour donner une idée, pour t'aider à vraiment faire le distinguo, le 2 tête à tête va être dans la séduction, si on prend une femme, plutôt femme fatale, donc vraiment
cette séduction ouverte dans la façon de s'habiller, la façon d'être, alors que sur le 3 tête-à-tête sexuel, on va être plutôt dans je vais être une femme ou un homme séduisant, mais plutôt charismatique, plutôt élégant. Et c'est là où on voit la notion de charisme et non pas de séduction que l'on avait vu sur le 2 sexuel tête-à-tête. Voilà donc pour vraiment les points fondamentaux sur le 3 tête-à-tête. Bien sûr, il y a également d'autres choses plus profondes, ça j'en parle plus en détail sur les formations technicien et master Enneagramme. Et si tu veux aller plus loin gratuitement avec moi, tu peux suivre également ma masterclass 100% gratuite sur laquelle je t'explique en profondeur les 9 grandes familles de personnalités, parce qu'il y a quand même, là on est dans la spécificité, mais même de façon générale, il y a des choses très intéressantes à dire sur le sujet. Les liens, comme d'habitude, sont dans la description. On se retrouve de l'autre côté.